Voilà, les autres passages, on va revenir là-dessus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous allons parler de quoi aujourd'hui? Le combat de la foi. Le combat de la foi. Amen. Amen. Tout le monde parle du bon combat de la foi sans forcément savoir de quoi il s'agit exactement dans la pratique. Donc il y a quelques-uns qui pensent que l'expression combat de la foi est une vraie appellation du combat spirituel selon la sainte doctrine. C'est-à-dire, au lieu que nous disions combat spirituel, on doit dire plutôt combat de la foi. Donc quand quelqu'un parle de combat spirituel, l'autre pense qu'il est en train de parler du combat de la foi selon la sainte doctrine. Ça veut dire que c'est l'appellation qui sied à la sainte doctrine. Vous me comprenez? Et que c'est la même chose. Ou même que la personne même qui est en train de parler du combat spirituel est encore peut-être dans l'ignorance. Voilà. Mais ceux qui se disent éclairés en griffe pensent qu'ils devraient plutôt parler de combat de la foi et non de combat spirituel. Vous voyez? Mais on va traiter ces deux choses. On va traiter, bien qu'on a déjà parlé du combat spirituel, on va revenir sur ça comme on va traiter aujourd'hui sur le combat de la foi. Donc il y a d'autres qui croient que le combat de la foi est venu en remplacement du combat spirituel qui aurait pris fin avec l'avènement du Seigneur Jésus et son immolation. C'est-à-dire que comme le Seigneur Jésus est venu, alors le combat de la foi en fait est venu remplacer en fait le combat spirituel. Donc chacun maintenant va venir avec sa conception, chacun va venir avec sa manière de penser là-dessus. Mais nous ce matin nous allons revenir, on va mettre cette chose-là à la lumière des Écritures et nous allons traiter sur le combat de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le combat de la foi est une grande guerre qui se livre sur 3 fronts. Quelqu'un dit 3 fronts. 3 fronts. Le combat de la foi est une guerre qui va se livrer sur 3 fronts. Vous n'êtes pas ignoré que, et je le répète chaque fois ici, que ce monde-là est en guerre. Amen. Avec, il y a 2 protagonistes, 2 royaumes. Le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Maintenant, au niveau du combat de la foi, pas du combat spirituel, au niveau du combat de la foi, cette guerre-là va se livrer en fait sur 3 fronts. Quelqu'un dit 3 fronts. 3 fronts. Le premier front réellement, c'est que le combat, il y a le combat pour demeurer dans la foi qu'on a confessée. Vous voyez, il y a 2 frères qui sont venus aujourd'hui devant l'église pour confesser leur appartenance à Jésus. Amen. Le combat de la foi, en fait, va à leur niveau, c'est-à-dire qu'il y aura combat pour demeurer, en fait, dans la foi qu'ils ont confessée. Amen. Et pendant que je parle, déjà, vous entendez un verset que vous citez chaque fois. Amen. Amen. Que l'apôtre Paul réellement a cité en disant, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Très souvent dans les obsèques, vous voyez que les gens vont, les prédicateurs vont prêcher réellement certainement sur ce passage. Et souvent même les gens sont devenus tellement habitués que, voilà, à chaque obsèque, on dit il a combattu le bon combat, il a achevé la course, voilà, il a gardé la foi. Aujourd'hui, nous allons voir de quoi réellement il s'agit. Donc, le premier niveau du combat, c'est qu'il y a le combat pour demeurer dans la foi qu'on a confessée. Il y a le combat, le deuxième niveau, il y a le combat pour propager la foi dans les nations. Amen. Amen. Donc, premier niveau, j'ai dit, il y a le combat pour demeurer dans la foi que j'ai confessée. Amen. Parce que ça ne sera pas facile. Vous savez que l'ennemi va se dresser. Il sait qu'il y a 2 chemins. Il y a le chemin large et spacieux qui mène à la perdition et le chemin étroit qui mène à la vie. Le chemin large et spacieux, il n'y a pas de combat là-bas. Tant que tu vas emprunter ce chemin, le diable sait que tu ne vas pas aboutir dans le royaume de Dieu. Mais là où il sait que tu vas aboutir dans le royaume de Dieu, là, c'est là-bas qu'il va venir se placer pour faire opposition. C'est pour cela qu'on dit que le chemin est difficile. Vous me comprenez? Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour accomplir la mission de sauver les hommes et accomplir la volonté de son Père, c'est-à-dire qu'il a affronté le diable en personne. Donc, pour que le Seigneur Jésus puisse entrer victorieux, là où il est assis réellement à la droite de Dieu le Père, il y a eu un combat. Et comme nous sommes les suiveurs du Seigneur Jésus, comme nous sommes ses disciples, comme nous sommes ses imitateurs, nous aussi nous allons
C'est-à-dire que passer dans le même chemin que le Seigneur. C'est comme ça qu'il a dit que ce qu'ils ont fait au bois vert, on le fera aussi au bois sec. Donc, le chemin par lequel il est passé, il a dit même à ses disciples que je vous ai montré le chemin. Amen. Donc, le même chemin, c'est ce même chemin que nous allons emprunter aussi. Mais ce chemin, dans ce chemin, il y a un combat. Et il faut garder la foi réellement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Maintenant, le deuxième niveau, il y a le combat maintenant pour propager la foi que j'ai reçue là. Je dois la propager maintenant autour de moi. Selon que le Seigneur Jésus a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations les disciples. Donc, la bonne nouvelle du royaume que nous avons reçue, qui nous a donné la foi, cette foi-là, nous devons aussi la transmettre à d'autres personnes. Nous devons la transmettre à ceux qui n'ont pas la foi, afin qu'ils obéissent à la foi pour être sauvés. Amen. Parce que c'est par le moyen de la foi que Dieu va sauver les hommes. Donc, il faut prêcher la bonne nouvelle pour que les gens puissent avoir la foi afin d'être sauvés. Maintenant, le combat va se jouer à ce niveau-là. Dans la propagation. Est-ce que l'ennemi va laisser réellement la bonne nouvelle que nous avons reçue se propager? C'est là que réellement il y a un combat aussi au niveau du combat de la foi. Amen. Et le troisième niveau, il y a le combat pour préserver l'authenticité de la foi dans l'église. Le combat pour préserver l'authenticité de la foi dans l'église. Le Seigneur Jésus a dit que à l'avènement du Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire que dans les temps qui vont précéder l'avènement du Seigneur Jésus, la foi du plus grand nombre va disparaître. C'est pas ça? Il y aura l'apostasie. L'apôtre Paul même a prophétisé cela. Il a dit que dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi. Ils vont s'attacher à des doctrines de démons. Vous voyez? Donc les gens vont mettre du mélange dans l'évangile. Vous savez que notre foi vient d'où? De la parole de Christ. Donc il faut que cette parole-là, cet évangile-là soit dilué, soit mélangé. Et ça va donner une fausse foi aux gens. Vous voyez? Donc il faut qu'il y ait des personnes qui se dressent là en tant que des défenseurs de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Prêcher le véritable évangile afin que les gens puissent croire pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc le troisième niveau du combat, ce sera pour préserver l'authenticité. Quelqu'un dit authenticité. Authenticité. Parce que l'apôtre Jean n'est pas attaché foi à tout esprit. Amen. On place réellement sa foi dans le véritable évangile. Donc notre combat sera pour préserver l'authenticité de la foi dans l'église. Alléluia. Donc voici les trois volets du combat de la foi que nous allons expliquer en fait dans leur dimension pratique. Donc qu'est-ce que j'ai dit comme premier niveau du combat de la foi? Le combat pour demeurer dans la foi qu'on a confessée. Amen. Donc on prend 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Le combat pour demeurer dans la foi. 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Écoutons très bien. Écoutons très bien. 2 Timothée 4 verset 8. Oui. La couronne de la victoire. 2 Timothée 4 verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Ok. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai achevé ma course. Je suis resté fidèle à ma foi. Je suis resté fidèle à ma foi. J'ai gardé la foi. Oui. La couronne de la victoire. Désormais, la couronne de la victoire dans ta version, ou la couronne de justice. C'est-à-dire, oui, la justice parfaite. La justice parfaite et éternelle est déjà préparée pour moi. Mais réservée, est préparée pour moi. Oui. Et il ne me reste plus qu'à la recevoir. Il ne me laisse plus maintenant qu'à la recevoir. Alléluia. Oui. Le Seigneur, le juste juge, oui, me la remettra au jour du jugement. Oui. Ce n'est pas à moi seul qui la donnera. Oui. Mais à tous ceux qui auront porté dans leur cœur l'attente joyeuse de son avènement. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen. L'apôtre Paul ici dit 3 choses essentielles. Amen. La première, c'est qu'il a dû livrer un combat pour demeurer dans la foi qu'il a professée en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, l'un des plus grands problèmes en fait dans l'église, c'est qu'on ignore que dans la marche chrétienne là, dans le chemin qu'on a emprunté pour dire qu'on veut rentrer dans le royaume de Dieu, il y a un combat qu'on doit livrer. Si quelqu'un ignore la réalité du combat de la foi dans réellement sa marche dans la foi, cette personne ne va pas aboutir en fait dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous savez cela?
Si quelqu'un ne sait pas qu'il y a un combat à combattre, cette personne-là ne va pas réellement rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que dès que le combat va commencer, la personne va désister. Amen. Quand la personne va commencer à avoir une petite opposition d'être là, la personne va dire à Jésus, bye bye. Le royaume de Dieu, c'est bon. Vous voyez? Donc la première chose, c'est que Paul a dû livrer un combat pour demeurer dans la foi qu'il a professée en Jésus-Christ. La seconde, c'est que le combat en question n'a pas été en fait un combat éclair, une guerre éclair, mais une lutte de tous les jours, une lutte qu'il a menée jusqu'à la fin de son pèlerinage terrestre et qu'il va assimiler comme étant une course. Vous savez, il y a deux courses. Il y a la course à la vanité. Amen. Et il y a la course réellement pour recevoir la vie éternelle. De la même manière qu'il y a deux chemins, c'est deux pistes. Amen. La piste large et spacieuse t'amène où? À la perdition. Quiconque court sur ce chemin ne va pas aboutir dans le royaume de Dieu. Maintenant, il y a une piste qui est resserrée. Amen. C'est là-bas qu'il faut courir. Amen. Donc, quand on parle de combat, on parle de course, c'est la même chose. Quand on vous dit que vous êtes des coureurs de Jésus, c'est sur ce chemin-là que vous courez. Quand on dit que vous êtes des combattants, des guerriers pour Jésus, c'est le combat de la foi que vous êtes en train de combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas un combat qu'on va mener une fois seulement réellement dans sa marche. Amen. C'est-à-dire que, par exemple, comme les combats spirituels, même le combat spirituel, même, c'est jusqu'à la fin. Quand on va détailler ces choses, vous allez voir. Donc, il n'y a pas de repos là-dedans. Tu vas combattre le combat de la foi jusqu'à la fin. Parce que Paul a dit, j'ai combattu de sorte à pouvoir garder la foi. Parce que c'est ça le but. Amen. Amen. L'aboutissement, c'est-à-dire que le chemin qui mène à la vie là, à la fin de ce chemin là que tu reçois en fait le salut. Donc c'est pour cela que tu dois combattre. Et aujourd'hui c'est ça aussi le problème. Vous allez voir, Paul va dire, je pense que je n'ai pas encore achevé quoi? Ma course. Aux Philippiens chapitre 3, à partir du verset 11 là-bas. Il dit, ne pensez pas que j'ai déjà atteint le but. Ne pensez pas que j'ai déjà fini ma course. Je continue toujours de courir. Je ne fais pas comme la femme de Lot. Le Seigneur Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. On l'a fait sortir de Sodome et Gomorrhe. On lui dit de courir pour rentrer dans le lieu de refuge. De ne pas s'arrêter sur le chemin, ne pas regarder en arrière. Mais elle, bien qu'étant sortie de Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire qu'il y a Dieu l'a épargné d'une manière. Amen. Mais l'œuvre de Dieu devait continuer. Mais elle a fait avorter l'œuvre de Dieu. Donc l'homme peut faire avorter réellement le plan de salut dans sa vie. Quand vous lisez dans Genèse, on dit Dieu voulait sauver Lot et tous ceux qui étaient avec lui. Mais dans la bonne volonté de Dieu, parce que l'homme n'a pas réellement pris sa responsabilité, cette femme-là, réellement, elle n'a pas obéi à la foi telle que les anges lui ont demandé. Vous avez vu qu'elle est devenue statue de sel. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, le problème du christianisme, c'est qu'on pense que cette affaire de salut, cette affaire de vie éternelle est une chose qu'on a reçue définitivement dès l'instant qu'on a confessé le Christ. Et c'est ça qui crée réellement des problèmes. Donc on commence à bâcler beaucoup de choses. Les instructions que Dieu va nous donner, comme Dieu a donné les instructions à ses anges pour donner à la femme de l'autre, on va les bâcler, on va les négliger. C'est ce que Paul va dire également aux chrétiens, pour leur dire que n'oubliez pas que ce n'est pas aux hommes que vous êtes, les préceptes que nous vous donnons, ce n'est pas les hommes qui vous donnent ces préceptes, mais c'est celui qui vous a donné son Saint-Esprit. C'est une manière de leur dire qu'en réalité, c'est le même Dieu qui vous a donné le Saint-Esprit, comme tout à l'heure. Vous voyez qu'on a dit que les frères, on a prié pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit, pour montrer que Dieu les a accueillis chez lui, non? C'est ce même Dieu-là qui vous a accueillis dans sa famille là. C'est le même Dieu qui continue de vous parler, pour vous dire voilà comment vous devez vous conduire pour que vous puissiez rentrer dans son royaume. Donc si tu as négligé son enseignement, ça veut dire que tu es en train de mettre en danger la promesse qu'il t'a faite. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Dieu ne sera pas un menteur, c'est toi-même réellement qui as fait avorter le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Touchez la sœur là-bas. Donc, il dit trois choses. Première chose, il a dit qu'il y a un combat réel qu'il a combattu. Deuxième chose, c'est que le combat n'a pas été un combat éclair, ça a été une lutte de tous les jours. Et une lutte qu'il a menée jusqu'à la fin de son pèlerinage et qui va assimiler cela à une course. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24, il va dire la même chose. Il va se comparer à un coureur
et il va se comparer à un combattant, un lutteur. Qui a déjà lu ce passage? 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Où il va se comparer, quand il va dire, je traite durement mon corps, je la tiens assujettie. Avant cela, il avait parlé du coureur, du monde qui court pour recevoir une couronne qui va flétrir. Amen. Mais il s'impose une discipline sévère. Après, il va parler du lutteur. Que lui, il ne combat pas, il ne donne pas des coups en l'air. Il donne des coups qui vont lui assurer la victoire. Vous me comprenez? Et il prend le temps de s'entraîner. Amen. Il prend le temps de s'entraîner. Donc, c'est la même chose. Donc, la troisième chose qu'il va dire, c'est que le fait d'être sorti vainqueur de ce combat pour garder la foi, lui vaudra de recevoir la couronne de justice au jour du Seigneur qui revient effectivement pour le salut de ceux qui l'attendent. Donc, vous lisez Hébreux chapitre 9, à partir du verset 27 à 28. On vous dit quoi? Il est réservé aux hommes de mourir. Après quoi vient le jugement. Et on dit le Seigneur Jésus a apparu une première fois pour expier, pour ôter le péché de plusieurs. Et il apparaîtra une seconde fois pour ceux-là qui l'attendent pour leur salut. Donc, c'est-à-dire, les gens sont éparpillés dans le monde, ouais, dans leur péché, chacun suit sa propre voie. Le Sauveur quitte le ciel, amen, et il vient, il est sauve. Amen. Il est sauve en expiant leur péché. On peut dire que c'est comme une première œuvre en fait de salut. Amen. C'est-à-dire qu'il les rassemble, comme Dieu allait prendre les enfants d'Israël en Égypte pour les rassembler dans le désert, qu'ils puissent entrer à Canaan. Donc l'église c'est la même chose. Il vous prend réellement de l'Égypte spirituelle qui est le monde. Vous voyez? Et il vous rassemble en fait dans son corps qu'on appelle l'église. Mais pour vous préparer pour que vous puissiez entrer réellement dans son royaume qu'il va venir établir sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, Jésus apparaît une première fois pour ôter les péchés de plusieurs. Il apparaîtra une seconde fois pour, pas tout le monde, pas pour tout le monde, ceux qui l'attendent pour être sauvés. Donc, l'avènement du Seigneur Jésus est un salut pour nous. C'est ça qui fait qu'on est dans une disposition de préparation, de sanctification pour ne pas réellement manquer, pour ne pas être honteux au jour de l'avènement du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que quand vous allez lire la Bible, vous allez voir les expressions telles que couronne de justice, couronne de vie, c'est la même chose. Qui a déjà vu ça? Couronne de justice, couronne de vie. Quand vous allez lire par exemple dans Apocalypse chapitre 2, vous allez lire Jacques chapitre 1 verset 12. Quelqu'un prend ça pour lire rapidement, vous allez voir. Jacques chapitre 1 verset 12. C'est très important. Ce qui n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Jacques 1 verset 12. Oui. Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve et la supporte patiemment. Car une fois qu'il aura fait ses épreuves, sa couronne de vainqueur sera la vie éternelle promise par Dieu à ceux qui l'aiment. Ouais, dans votre version, on dit quoi? Couronne de vie. On dit quoi? La couronne de vie. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ouais, la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Couronne de vie. Et ici on dit quoi? Ils ont dit, heureux celui qui tient bon dans l'épreuve et la supporte patiemment. Oui. Et une fois qu'il aura fait sa épreuve, sa couronne de vainqueur sera la vie éternelle promise par Dieu à ceux qui l'aiment. Amen. On parle là-bas de couronne de vainqueur. En fait, ça vous dit que vous voyez couronne de vie, couronne de vainqueur, couronne de justice, c'est la même chose. Ne vous laissez pas tromper par des gens, par des vains discours, les discoureurs. Ils vont essayer de dire non, couronne de justice, c'est-à-dire cela, couronne de vie. Je sais que beaucoup déjà ont déjà entendu. C'est ça, non? C'est ça, non? Vous voyez qu'ici, il a parlé de couronne de vie. Prenez Apocalypse chapitre 2, verset 10. C'est bien de revenir sur ça pour que vous puissiez comprendre que à la fin de ta vie, au soir de ta vie, on dit une couronne, on doit te décerner en fait une couronne. Alléluia. Et tant que tu n'as pas encore reçu cette couronne-là, tu dois continuer toujours à combattre le combat et à courir la course. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont déjà couronnés. C'est qu'ils pensent qu'ils sont déjà couronnés. Voilà pourquoi ils ne combattent plus et ils ne courent plus. Vous voyez? Si vous voyez qu'il y a des gens qui continuent à faire tous les débats sur l'affaire de salut, c'est parce qu'ils ne savent pas ces choses-là. Ils ne savent pas qu'à la fin de leur vie, c'est à la fin de leur vie qu'on va leur donner une couronne. Oui, Apocalypse chapitre 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Oui. Ne redoute pas les souffrances qui t'attendent encore. Oui. Oui. Le diable s'apprête à jeter quelques-uns des vôtres en prison, afin que vous soyez à l'épreuve.
Vous passerez par 10 jours de tourment. Restez fidèle jusqu'à la mort, même si la foi devait te coûter la vie, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Amen. Donc vous voyez que le Seigneur, ses paroles sont quoi? C'est clair. Je vous donnerai la vie pour couronne. Amen. La vie pour prix. Ouais, vous allez voir par exemple des versets dans la Bible tels que le salut est gratuit. Amen. Mais ce n'est pas parce que le salut est gratuit qu'il n'y a pas un combat à combattre et une course à courir. Et ça, je vous ai déjà plusieurs fois expliqué. Sur au moins un an comme ça, je vous ai expliqué ces choses. Amen. Amen. Je vous ai dit que vous allez voir par exemple dans Ésaïe va dire venez aux eaux et buvez gratuitement. Amen. Ça veut dire que, on va revenir tout à l'heure, ça veut dire que pourquoi là, il n'y a pas en fait de combat. Pourquoi? Si on t'a prêché l'évangile que le Saint-Esprit te convainc, tu crois. Mais maintenant pour demeurer dans cette foi, parce que beaucoup de choses vont venir s'opposer pour enlever réellement la foi dans ton cœur. Et c'est là que le combat maintenant va commencer. Pour demeurer réellement toujours dans la foi. Alléluia. Donc si tu demeures toujours, malgré toutes les attaques, tous les problèmes, tu demeures ferme, tu demeures fidèle réellement au Seigneur, c'est à la fin maintenant le Seigneur va te récompenser. Donc vous voyez que par là, c'est comme si le salut devient quoi? Une récompense. C'est fort, mais c'est la vérité du Seigneur Jésus et nous devons dire Amen à ces paroles. Amen. Le salut est une récompense. C'est pour ça que l'apôtre Pierre a dit que vous obtiendrez pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Ça veut dire que le salut de ton âme là, c'est le prix de ta foi. Il dit vous obtiendrez. 1 Pierre chapitre 1 verset 9. Donc le salut est comme un prix que le combattant va recevoir et le coureur va recevoir à la fin de sa course ou à la fin de son combat. Amen. Oui, 1 Pierre 1 verset 9. Oui. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. Amen. Vous voyez, non? Donc on parle de prix. Quand on parle de prix, il y a un combat. Et c'est cette passage que les gens n'aiment pas parce qu'ils savent qu'il y a un combat, il y a une persévérance. Les saints doivent persévérer. Les saints encore, donc ils sont en train de dire ce n'est pas encore fini. Oui, tu as dit Seigneur, Seigneur, tu as cru, mais on te dit ce n'est pas encore fini. Donc quand nous on prêche comme ça, on dit non, que nous sommes en train de mettre les œuvres dans le salut. Vous voyez? Et vous voyez qu'en réalité, il faut que vous puissiez persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre Seigneur qui le dit. Alléluia. Amen. Romains chapitre 2, verset 5 à 8, le passage que j'avais donné. Romains chapitre 2, verset 5 à 8. La manifestation concrète du salut qui a été promis et qui sera décernée comme une récompense ou un prix à ceux qui auront persévéré dans les voies de Dieu. Amen. Amen. Dis à ton frère, persévère dans les voies de Dieu. Dis à ton frère, persévère dans les voies de Dieu. Vous savez que à la fin, là, quand le monde va devenir de plus en plus difficile, que le mystère de l'iniquité sera dévoilé, que celui qui est l'ennemi de Dieu va venir dans le monde, il va venir attaquer deux types réellement de personnes. Et par exemple, il va attaquer réellement une catégorie de personnes, ce sont les chrétiens, mais qui seront caractérisés par deux choses. On va dire ceux qui ont la foi du Seigneur Jésus et qui gardent le commandement de Dieu. Et l'ange va dire c'est ici quoi? La persévérance. C'est ici quoi? La persévérance des saints. C'est ici la persévérance des saints. Alléluia. Amen. Regardez cette persévérance-là. L'apôtre même va parler. L'apôtre Paul va parler avant qu'on va arriver dans l'Apocalypse. Oui. Apocalypse et Romains 2, verset 5. Au lieu de cela, tu te barricades derrière ta conduite soi-disant irréprochable. Prends garde de ne pas t'endurcir au point que ton cœur ne devienne incapable de se convertir. Tu augmenteras sans cesse la colère divine inscrite à ton compte. Elle te sera payée en entier au jour de la colère et du jugement. Lorsque Dieu dévoilera sa justice devant tous. Verset 6. Ce jour-là, oui, il traitera chacun selon ce qu'il aura fait. Il rendra à chacun selon ce qu'est ses œuvres. Oui. Chaque homme recevra ce qui valent ses actes. Oui. Verset 7. Ceux qui sans se lasser, ceux qui sans se lasser ont cherché à bien faire. Sans se lasser. Vous voyez? Donc vous voyez que c'est quelque chose de continu. Sans se lasser. Oui. On cherchait à bien faire. On cherchait à bien faire. Non, on parle d'œuvres. Ah, ils ont cherché à bien faire. Donc il y a les œuvres dans ton salut. Amen. Allez, j'ai dit, ça là, c'est un message qui est combattu. Mais c'est la vérité. Et c'est ça que vous devez être assis dedans.
Parce que si tu n'es pas assis dedans, forcer, ça va agir sur ta conduite. Est-ce que vous comprenez? Paul dit, ceux qui sans se lasser, on cherchait à bien faire, prouvant par là qu'ils tenaient à l'approbation divine, et aspiraient à la vie éternelle. Ceux-là auront en partage la gloire, l'honneur, une vie impérissable. Dans votre version, on a dit qu'il va rendre à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle. Réservant la vie éternelle. Donc la vie éternelle nous est réservée. De la même manière que le feu là, qu'on appelle la colère de Dieu, est réservé pour les impies. C'est comme ça la vie éternelle aussi est réservée pour ceux qui vont croire. Amen. C'est réservé, ça nous sera décerné comme une couronne ou comme un prix. Ça c'est clair dans les Écritures. Ouais. Réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Vous avez souvent l'habitude d'entendre que je dis que moi en tout cas je cherche le ciel. En tout cas je cherche le royaume. Ou bien je cherche le ciel. Les gens vont se dire, mais lui là, donc comme il est chrétien puis il cherche le ciel ou bien il cherche le royaume. Oui, parce que je ne suis pas encore rentré dans le ciel et je ne suis pas encore rentré dans le royaume. Amen. Donc je me bats parce que Jésus a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, amen, jusqu'à présent, le royaume des cieux est quoi? Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a un monsieur qui a dit, quand le Seigneur prêchait comme ça de la sorte, il y a un monsieur qui a dit, mais Seigneur, donc y a-t-il que peu de personnes qui seront sauvées? Le Seigneur a dit quoi? Efforcez-vous d'entrer par la petite porte là. Amen. Efforcez-vous d'entrer par la petite porte parce qu'un temps viendra où plusieurs chercheront réellement à entrer mais ne pourront pas. C'est clair, non? Amen. Voilà. Il faut s'efforcer, il faut travailler, il faut chercher celle-là, il faut chercher cela. Quand il dit, par exemple, rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça ne veut pas dire que quand tu as cru au Seigneur Jésus, ça veut dire que tu as fini de chercher le royaume. Non. C'est le commencement de chercher laquelle là. Amen. Parce que le salut a un commencement et le salut a une apothéose. Alléluia. Amen. Un commencement, une apothéose. L'apothéose, là, c'est à la résurrection quand Jésus va venir dire que toi, tu es à mon viens, te fais monter. Toi, tu es à mon viens, te fais monter. Toi, tu es à mon viens, te fais monter. Toi qui es resté là, tu es resté. Il n'y a pas troisième mi-temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, il dit par la persévérance à bien faire, cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Tous ces mots-là, ça résume une seule chose. Ça résume quoi? Par la persévérance à bien faire, cherche l'honneur, la gloire, l'immortalité. C'est quoi? C'est le salut. Ouais, parce que le salut, réellement, tu seras honoré en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, faisant partie de la famille de Dieu. Et c'est confirmé. C'est-à-dire Dieu a mis le sceau. Boum. Vous savez que dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul dit que Jésus a été confirmé en tant que fils de Dieu à la résurrection. Je vous ai déjà prêché ces choses. Donc, c'est à la résurrection, réellement, à la résurrection, que vous allez avoir même l'image du Seigneur Jésus, le corps que le Seigneur Jésus a eu, et vous serez immortel. Là, on ne peut pas douter de ton salut. Tu es sauvé, c'est fini. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on parle d'honneur, on parle de gloire, d'immortalité, c'est la même chose. On dit que c'est ceux qui cherchent ça là, ceux qui cherchent l'immortalité, la gloire et l'honneur là, ils travaillent en fait, ils combattent, ils courent ce combat là. Alléluia. Ils font des œuvres. Ils mettent en pratique l'enseignement du Seigneur pour ne pas rater ce jour-là, pour ne pas qu'ils puissent rater l'honneur, ils puissent rater la gloire, ils puissent rater l'immortalité et puis vont recevoir le contraire. Voilà ce qu'il dit. Le contraire est toujours dans le même verset. Il dit, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Alléluia. Amen. Donc il y a combien de réservations au ciel? Hein? Deux types de réservations. Pourquoi? L'irritation, la colère. Il y a la réservation à l'honneur, à la gloire, à l'immortalité qui est le salut. Oui. Et il y a la réservation à l'irritation, à la colère, qui est faite par ceux qui sont rebelles et qui obéissent à l'injustice. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Deux choses que Dieu réserve aux hommes. Dis, celui qui a dit, je mets devant toi quoi? La vie et la mort. Voilà. Puis je te propose de choisir la vie afin que tu vives. C'est ça.
Il a dit allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas est condamné. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, si je vais nous poser une question, comment est-ce que on rentre dans la foi? Est-ce que, c'est-à-dire que chaque homme doit se battre pour accéder à la foi? Pour rentrer dans la foi, pour rentrer dans la foi, est-ce qu'il y a un combat? Oui, frère Junior. Voilà. Le frère Junior dit que pour rentrer dans la foi, il n'y a pas de combat à combattre. Vous voyez? Il n'y a pas de combat à combattre. Vous voyez? On rentre dans la foi par la décision de croire dans l'évangile. Alléluia. On rentre dans la foi par la décision de croire dans l'évangile et de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand le Luc éthiopien était à côté de Philippe, Philippe a prêché l'évangile. Quand il a dit même voici l'eau, je vais me faire baptiser. Il a dit est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Il dit oui, je crois. On a plongé dans l'eau automatiquement. Alléluia. Donc si quelqu'un a la foi, il n'y a pas réellement en fait de combat pour rentrer dans la foi. S'il a été convaincu dans l'évangile, il a été convaincu des paroles du Seigneur, automatiquement la foi vient. Donc on ne se bat pas pour accéder à la foi. On s'y engage tout simplement après s'être laissé convaincre par le Saint-Esprit. Amen. Quand on prêche, la personne est assise. Et Dieu maintenant, c'est-à-dire que tes paroles du salut que tu prêches là, Dieu maintenant, par le Saint-Esprit, essaie, parce que le Saint-Esprit va venir convaincre le monde de quoi? De péché, de justice et de jugement. Donc dans la prédication là, voici il y a 3 couleurs. La conviction de péché, de justice et de jugement dans tes prédications. Et puis, c'est le Saint-Esprit qui fait ça spirituellement dans le cœur de chacun. Il va toucher, c'est-à-dire que vous les convaincre. Et celui qui est convaincu dans son cœur, on dit celui qui croit dans son cœur, réellement, il parvient au salut. Donc, pour rentrer dans cette foi-là, il n'y a pas de combat. Alléluia. Alléluia. Amen. Seulement, voilà, la foi chrétienne que nous professons ne s'arrête pas à l'étape de croire que Jésus est le Seigneur et Sauveur du monde. Elle va plus loin. Quelqu'un dit, elle va plus loin. Elle va plus loin et exige de tous ceux qui ont cru une complète obéissance aux enseignements du Fils de Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit quoi dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 à 20? Il a dit allez, oui, faites toutes les nations des disciples, oui, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. oui, Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Vous voyez que la foi ne s'arrête pas seulement à prêcher ou baptiser. Amen. Mais elle continue à l'obéissance de ceux qui vont croire. Donc quand tu t'arrêtes seulement, j'ai cru, je confesse le Seigneur Jésus, Jésus te dit aussi qu'il faut obéir à mes préceptes. Alléluia. Luc chapitre 6, verset 46. Luc chapitre 6, verset 46. Luc 6, 46. Oui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous ne faites pas ce que je vous commande? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous ne faites pas ce que je vous commande? alors que vous ne faites pas ce que je vous commande? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites quoi? Donc ça veut dire que le Seigneur Jésus n'était pas satisfait. Ça veut dire que par le fait que les gens croient en lui, c'est une bonne chose. Ce n'est que le commencement. Amen. Amen. Vous savez que quand Jean-Baptiste a présenté Jésus comme étant, il y avait ces 2 disciples qui étaient à côté de lui, il dit voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont suivi. Dès qu'ils l'ont suivi, ils sont arrivés à côté de Jésus, ils sont sauvés, c'est fini. Jésus doit déballer le rouleau de la parole de Dieu. Ils vont écouter maintenant, si vous avez écouté l'enseignement de Jean-Baptiste, son pays, non. Il faut que lui l'écoute, lui son enseignement. Pour être sauvé. Amen. Amen. Voilà. Et c'est là, ils vont être à côté du Seigneur Jésus. Il va prêcher dans tout, comme vous allez lire l'évangile, les évangiles là. Vous allez voir qu'il va prêcher les béatitudes, il va prêcher les paraboles du royaume, il va prêcher les prophéties de la fin des temps, il va prêcher, il va donner un discours, parce que la foi vient de ce discours-là. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Jean-Baptiste de Christ. Donc, l'obéissance au discours du Christ, c'est ça qui va te faire parvenir au salut. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà. Donc, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est donc notre décision de tourner le dos au système et de garder le commandement de Dieu qui va déclencher en fait le combat ou demeurer dans la foi. Donc, je vous ai dit que pour entrer dans la foi, il n'y a pas de combat. Mais c'est pour demeurer
Il y a quoi? Maintenant, vous demeurez là. Jésus te dit maintenant, il faut garder son enseignement. Quand tu veux garder cela, Jésus a dit, la parole de Dieu dit, ce n'est pas tous ceux qui veulent vivre pieusement seront quoi? Ils seront persécutés. Quand tu crois, ok, c'est bon, maintenant, tu te donnes maintenant les enseignements. Quand tu veux être fidèle aux enseignements du Seigneur, tu seras persécuté. C'est-à-dire que quand on parle de persécution, on parle de quoi? On parle d'opposition, on parle de guerre, on parle d'attaque. Voilà, c'est là que le combat, pas de combat. C'est notre engagement à marcher dans l'obéissance des principes de vie et de consécration qui sont consignés dans la parole, qui va nous faire ramer à compte courant des désirs de la chair et du système de ce monde des ténèbres. Comme vous lisez dans la parabole du semeur, Jésus va dire quoi? Quand quelqu'un reçoit la parole du royaume, on dit que aussitôt cette personne est en joie. Mais on dit dès que survient quoi? Vous voyez que les persécutions sont là, les tribulations sont là, les soucis, tout ce qui est opposition, tout ce qui est opposition réellement à la lumière là, c'est là d'abord. Dès que la parole du royaume est plantée quelque part, c'est là maintenant vous allez voir que on dit dès que survient, ouais, c'est-à-dire que la personne a été, il n'y avait pas de combat. Dès qu'on a mis la parole du royaume là, les tribulations sont parties là-bas, les persécutions sont parties là-bas, les tentations sont parties, les soucis de la vie, beaucoup de choses vont partir combattre la parole qui a été plantée. Maintenant, toi, tu dois résister. Est-ce que tu comprends? Tu dois résister réellement à ces tentations. Veillez et priez afin que ne tombez pas dans la tentation. Tu dois résister à la séduction du monde. Tu dois résister aux soucis de la vie. Hein? Ouais, tu dois résister aux soucis de la vie. Tu dois résister aux persécutions. Tu dois résister aux tribulations. Tu dois résister à tout cela. Afin que réellement tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Donc il y aura combat. Donc une multitude de tribulations et d'épreuves diverses vont alors se lever comme des vents contraires pour nous faire sortir du chemin qui mène à la vie. Ce à quoi nous allons devoir résister en faisant preuve d'une foi ferme. Alléluia. Est-ce qu'il est prêt réellement pour cela? Qui est prêt pour cela? Amen. Vous savez, on va lire ce passage là, mais je crois que j'ai donné 1 Thessaloniciens chapitre 3. Vous savez que là-bas, l'évangile est arrivé, les gens ont cru au milieu de l'épreuve. On avait prêché on avait fait une étude sur 1 Thessaloniciens, on avait vu. Et c'était au milieu de l'épreuve, il y avait beaucoup de difficultés. Et ces gens-là ont toujours gardé la foi. Paul même était obligé d'envoyer Timothée pour aller voir si les chrétiens la croient toujours. Parce que c'était difficile pour croire en ce moment. Les juifs les fatiguaient. 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 4 à 6. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 4. Lorsque nous étions parmi vous, nous vous avions prévenu que nous devions être éprouvés et que nous aurions à subir de l'affliction. Et c'est ce qui est arrivé. Je ne pouvais donc supporter de rester plus longtemps dans l'incertitude. Et j'ai envoyé Timothée pour prendre des nouvelles de votre foi. Je redoutais que le tentateur n'ait réussi à vous séduire. Vous comprenez, non? Le tentateur n'ait réussi à vous séduire. Donc le tentateur vient pour venir tenter qui? Ceux qui ont la foi, ceux qui ont obéi à la foi. Amen. C'est eux maintenant, ceux qui sont fait baptiser, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui veulent aller au ciel. Là. C'est eux que le tentateur va venir attaquer comme il a attaqué le Seigneur Jésus dans le désert. Et chacun de nous va affronter le tentateur. Amen. Mais ta foi doit triompher de ce monde. Alléluia. Amen. Ta foi doit triompher réellement. L'apôtre Paul a dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce les tribulations? Serait-ce les persécutions? Serait-ce les soucis de la vie? Il ne faut pas que ces choses réellement arrêtent ta foi. Tu dois tout faire, combattre, garder la foi, quelles que soient les intempéries, quels que soient les vents contraires qui vont venir pour t'empêcher d'entrer. Tu dois dire, coûte que coûte, je vais aller. Comme tu dois avoir une mentalité de vainqueur. Si tu vois les gens qui tombent facilement dans le péché, n'ont pas cette mentalité de vainqueur. Ils ne savent pas aussi qu'il y a un combat. Ils ne savent pas que Satan les hait. Satan ne veut pas qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'ils négligent un si grand salut que Jésus met devant eux. Oui? Je redoutais que le tentateur n'ait réussi à vous séduire et que notre travail ne soit réduit à néant. Mais voici que Timothée vient d'arriver de chez vous. Nous rapportons d'excellentes nouvelles. Il nous dit que vous tenez ferme dans la foi et dans l'amour. Amen.
que vous nous conservez constamment dans votre bon souvenir. Amen, on peut s'arrêter là. On prend 2 Thessaloniciens aussi. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. Oui. Nous sommes même fiers de vous. 2 Timothée chapitre 1, verset 4. 2 Timothée chapitre 2 Thessaloniciens, excusez-moi. 2 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Ça, tu disais là. 2 Thessaloniciens 4, verset 1. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. Nous sommes même fiers de vous. Et dans les églises de Dieu, nous pouvons vous citer en exemple et dire qu'au milieu de toutes les persécutions et les afflictions que vous avez à endurer, vous restez ferme, patient et fondé dans la foi. Amen. Au milieu de quoi? De toutes les persécutions et les afflictions que vous avez à endurer. Amen. Qui vit des afflictions, qui a déjà vécu des problèmes? C'est que quoi? Ouais. C'est-à-dire que nous tous ici, nous sommes là. Il y a d'autres, à l'heure où on est, c'est-à-dire aujourd'hui là. En tout cas, il y a c'est trois choses. Soit il y a d'autres, en fait, qui viennent de sortir de problèmes difficiles. Ouais. Il y a d'autres qui sont en train de vivre un problème difficile. Amen. Et il y a d'autres qui vont vivre un problème difficile. Amen. Dis à ton frère, la vie est faite de ça. La vie est faite de ça. Dis-lui encore, la vie est faite de ça. La vie est faite de ça. Voilà. Maintenant, dans ça, toi, maintenant, tu dois, dans cette difficulté-là, tu dois garder la foi, tu dois apprendre à vivre sans tâche et sans reproche jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alléluia. Amen. On va prendre 1 Timothée chapitre 6, verset 12 à 16. « 1 Timothée chapitre 6, verset 12 à 16. Vous allez lire avec la version de 8 secondes d'abord. 1 Timothée chapitre 6, verset 12 à 16. 1 Timothée 6, verset 12 à 16. Combat le bon combat de la foi. Voilà, c'est ici on a tiré notre thème là. Combat le bon combat de la foi. Ouais. Saisis la vie éternelle. Et si vous lisez dans d'autres versions, on va dire conquiert la vie éternelle. Ici, le d'abord, on parle à qui? À un chrétien, non? Timothée, homme de Dieu, mais serviteur de Dieu même. Ouais. On dit quoi? Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Conquiert la vie éternelle. Il dit saisis la vie. Si c'était quelque chose qu'il avait, il n'avait pas dit de saisir. C'est-à-dire, fais en sorte pour aller saisir cela. C'est ça, il va dire. Lis. Saisis la vie éternelle, oui, à laquelle tu as été appelé. Donc, la vie éternelle est un appel. Dis à ton frère, la vie éternelle est un appel. Que tu dois conquérir. Que tu dois conquérir. Alléluia. Amen. La vie éternelle est un appel. Oui. À laquelle tu as été appelé. À laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Oui. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. De garder le commandement. Dis à ton frère de garder le commandement. Oui. Et de vivre. Il a dit quoi? À la fin des temps, quand ceux que le diable a attaqué, on a dit c'est ceux qui ont la foi du Seigneur Jésus et qui gardent quoi? Le commandement de Dieu. C'est eux qui sont les ennemis du diable. Ceux qui n'ont pas la foi du Seigneur Jésus et qui ne gardent pas le commandement de Dieu ne sont pas des ennemis du diable. En fait, nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire que le monde qui est là, c'est le monde des ténèbres. Mais nous avons cru au Seigneur Jésus, ce qui fait en sorte que nous ne marchons pas de la même manière que les gens du monde. Donc le diable nous voit comme étant des hors-la-loi. Les citoyens des ténèbres, là, eux marchent selon le système de ce monde. Maintenant, Jésus est venu nous prendre et puis nous dit, voilà comment vous devez marcher pour entrer dans mon royaume qui n'est pas ce royaume-là. Donc, quand nous commençons à marcher comme Jésus veut, automatiquement, je vous ai déjà dit, si ta tête là, c'est wanted, recherché, ennemi. Voilà. Donc on dit, lui là, Satan juge sa pète. Satan juge sa destruction. On dit, le voleur ne vient que pour égorger, détruire, déobéir. C'est-à-dire que là, maintenant, il veut, parce qu'il s'est dit que maintenant, tu as quitté son camp, tu vas le chapper. Non, il ne peut pas te laisser.
Amen. Il va emmener la séduction, il va emmener la tentation, il va emmener l'accusation, il va emmener beaucoup de choses pour pouvoir t'écarter de ces chemins. Mais toi, tu dois combattre le bon combat. Alléluia. Tu saisis la vie éternelle dans laquelle tu as été appelé. Il dit, garde le commandement, oui. De garder le commandement. De garder le commandement. Et de vivre sans tâche. Et de vivre sans tâche. Dis sans tâche. Vivre sans tâche. Vivre sans tâche. Vivre sans tâche. Oui. Sans reproche. Dis sans reproche. Sans reproche. Dis sans reproche. Sans reproche. Oui. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Dis jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Vous comprenez, non? Voilà le vrai challenge qui est ici. Et la vie chrétienne, là, c'est ça. Un monde de difficultés, là. Voilà. C'est pas de venir à la chair pour venir prêcher, pour s'exciter, pour dire que oui, voilà, Dieu sera béni, tu vas voyager, celui qui va dire amen, tout ça, c'est pas ça. En pendant ce temps, il y a des gens qui sont en train de vivre dans le péché. Quand Jésus va venir, ils vont réciter. Il a dit que oui, j'ai écrit de 10 000 membres, j'ai écrit de 1000 membres, j'ai écrit de 500 membres. Pourtant, ils ne sont pas connus du Seigneur. C'est vrai, peut-être ils ont confessé le Seigneur, mais le Seigneur avait dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer. Il ne suffit pas de m'appeler Seigneur pour être sauvé. Jésus a été clair là-dessus. Il faut marcher en gardant le commandement. Dans ce monde impie là, dans ce monde de péché là, il faut vivre sans tâche. Voilà le combat qui est là. Dans ce monde de séduction là, il faut vivre sans tâche et sans reproche. C'est-à-dire que moi, le Seigneur ne doit rien te reprocher. C'est pour ça que beaucoup de gens qui sont dans l'église vont aller en enfer. Parce qu'ils ont la haine dans les cœurs. Parce qu'ils sont sans compassion. Parce qu'ils ont la méchanceté encore dans leur vie. Donc ça, c'est les reproches. Ça, on va venir tout à l'heure. Donc il y a encore sans tâche. C'est-à-dire que ceux qui sont encore dans la fraude, dans la masturbation, toutes ces choses-là, vous devez laisser cela. Parce que ça met les taches sur votre robe que le Seigneur Jésus a blanchi le jour où vous êtes venu confesser votre foi. Les deux qui sont là, on les a acceptés. Le ciel les a acceptés, le royaume. On va leur donner une robe blanche. Vous voyez? Maintenant, ils doivent se garder purs. Vous comprenez? La robe qu'ils ont là, il ne faut pas que les gens va venir t'acheter cela. Le travail du diable, c'est de venir t'acheter. Voilà le combat de la foi qui est là. Pour ne pas qu'ils puissent venir t'acheter ma robe. On dit lavez votre robe. Jésus a dit cela. Gardez que votre robe, que vos vêtements soient toujours blancs, soient toujours purs. C'est écrit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Donc ce vêtement-là doit être toujours pur. Maintenant le diable lui veut courir pour venir te salir. Il va dire j'étais sali. J'étais sali avec le péché. Voilà. Et puis encore il t'accuse encore maintenant pour te dire que j'étais sali, tu te croyais que tu étais blanc. Mais j'étais sali. Et c'est pour ça qu'il allait dans le temple. Quand le souverain Satan Josué, quand il était en train de faire réellement l'offrande, on dit que le diable est allé à sa droite pour l'accuser et il a fait par rapport à quoi? Son vêtement. Vous savez que le souverain Satan ne peut pas rentrer là-bas avec un vêtement souillé. Donc son vêtement physique était propre, mais son vêtement spirituel était sale. Non, je vais m'en divorcer, je vais bien m'habiller, porter par exemple bleu brodé pour venir. Comme ça, ils vont dire que je suis saint. Quel est le vêtement spirituel que tu portes? Est-ce qu'il n'y a pas de tâche là-dessus? Oui, sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Acclamons encore la parole du Seigneur. Vous voyez que les éléments que nous avons relevés dans le verset plus haut reviennent encore ici. Amen. Dans le verset que nous sommes en train de lire, les mêmes éléments encore reviennent. Vous voyez que il a dit quoi? Combat le quoi? Le bon combat. Combat le bon combat de la foi. Donc il y a un combat pour garder la foi qui a été professée au commencement. C'est pas ça? Un combat pour garder la foi qui a été professée au commencement. Il y a un combat qui court jusqu'à la fin de notre parcours terrestre. Et puis j'ai combattu le bon combat. Voilà. Donc ici, il dit combat, le combat de la foi, saisir la vie éternelle à laquelle tu as été quoi? Appelé. Et pour laquelle tu as fait une profession de foi. À la fin, il va dire de garder le commandement de vie sans tâche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Donc un combat qui court jusqu'à la fin de notre parcours terrestre. Qui a fini son parcours terrestre?
Qui a fini son parcours terrestre ici? Vous me suivez? Vous êtes tous dans votre séjour terrestre. Oui, oui. Voilà. Donc, tu dois continuer toujours ta course. Dis à quelqu'un, continuons la course. Continuons la course. C'est pour cela que quand tu vois quelqu'un qui est tombé là, il ne faut pas te moquer de lui. Quand tu vois quelqu'un qui est faible là, il ne faut pas te moquer de lui. Amen. Parce que tu ne sais pas ce qui est devant toi. Même le pasteur, il ne sait pas ce qui est devant lui. Alléluia. Amen. Paul dit, ne pensez pas que comme vous me voyez aller au ciel, par les visions, je viens, je vous dis que avant-hier là, je dormais, le Seigneur m'a pris en esprit, je suis allé voir les gens, je suis allé voir les choses qu'on ne peut même pas dire, on ne peut même pas expliquer. J'ai vu les noms des gens qui sont écrits dans le livre de la vie. Vous voyez ça? Je parle la langue plus que vous tous. Paul dit, mon corps là, je le tiens assujetti. Il dit, toi, en toi et puis on est ensemble. Amen. Péché là, tu ne vas pas rentrer. Je vais te lutter, je vais te maltraiter, je ne vais pas te laisser faire ce que tu veux. Parce que si je te laisse là, mon Paul, après avoir fait tout ça là, ils vont me chasser au ciel. Ils vont dire, tu ne rentres pas. Parce que je n'ai pas lavé ma robe. Aux Philippiens, il dit, non, moi je n'ai pas encore fini, ma course. Laissez-moi finir, il ne faut pas vous aller me distraire. Ce n'est pas à cause de l'excellence des grâces de Dieu sur ma vie, ça veut dire que j'ai fini mon séjour terrestre. Même Jésus m'a été attaqué à la fin. Même dans la prière, il a été attaqué. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il a été attaqué là-bas. Il dit, non, pas comme je veux, mais comme tu veux, mon Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit que tant que tu n'as pas encore quitté réellement ton séjour terrestre, continue toujours. Alléluia. Amen. Donc, vous allez voir qu'il va dire, comme troisième point encore, il va dire un combat. Vous allez voir qu'il y a un combat qui vise l'héritage de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Donc, comme je l'ai dit, un combat pour garder la foi qui a été professée au commencement, un combat qui court jusqu'à la fin de notre parcours terrestre, un combat qui vise l'héritage de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, dans le même passage, l'élément nouveau qui apparaît dans cette exhortation à Timothée, c'est le critère à remplir pour être reconnu vainqueur au thème du combat de la foi. Et ce critère-là, c'est quoi? C'est-à-dire que pour être un jour déclaré vainqueur du combat que nous livrons pour demeurer dans la foi, il faut faire quoi? Et garder le commandement. Il faut garder le commandement. C'est-à-dire quoi? Et de vivre sans tâche, sans reproche. Il faut garder le commandement. C'est-à-dire quoi? Oui, vraiment cassé. Il faut persévérer. Persévérer, oui. Oui, la sœur Marie-Laure. Obéir à la parole de Dieu. Alléluia. C'est régler notre conduite de tous les jours suivant les ordonnances de la parole. Amen. De sorte à vivre sans tâche et sans reproche dans le siècle présent. Voilà. Alléluia. Amen. Est-ce que vivre sans tâche, c'est un don spirituel? Non. Vivre sans reproche, c'est un don spirituel? Non. C'est pas un don spirituel. C'est pas un don spirituel qui nous tombe là-dessus et qui nous qualifie une bonne fois pour toutes. Alléluia. Vivre sans tâche et sans reproche n'est pas une affaire de garder permanemment les regards fixés sur l'œuvre de substitution que le Christ a accompli pour nous à la croix. Je regarde mes yeux sur le Christ, c'est lui qui est ma justice. Donc je suis juste, je suis parfait, je suis sans tâche. Et beaucoup confessent cela sans le savoir. Vivre sans tâche, c'est quelque chose de pratique. Alléluia. Amen. C'est vrai, tout en ayant la foi au Seigneur Jésus, mais c'est quelque chose de pratique. Tu ne vas pas dire non que je suis sans tâche, je suis sans défaut, je suis sans reproche, parce que Jésus est mort pour moi à la croix. Alors que réellement, à la maison là, ton truc de canal là, canal qui est là-bas là, tu tires araignée. Avec araignée, tu frôles ça. Courant, tu frôles ça. Tu viens à l'église. Christ est ma justice, Christ est ma sanctification, Christ est ma justification. Tu es arrivé devant le Christ à lui-même, va dire que le canal là. Le canal que tu as frôlé là, où est ta justification? Tu vas avoir la honte. À payer les concours, frauder les concours. Hein? Si tu travailles dans les endroits, tu vas voler les trucs. Les volets, vous n'avez pas vu le témoignage que la soeur disait qu'elle venait donner la dernière fois. Elle dit que oui, elle était dans une assemblée, le pasteur là n'insistait pas sur ces détails-là. Mais qu'elle a compris maintenant, elle a dit que tout ça c'est péché. Oui, le Saint-Esprit dit c'est péché. Donc elle a commencé maintenant à se débarrasser maintenant de ça. Voilà, ça c'est les tâches. Se débarrasser maintenant de ça.
C'est là du combat spirituel. Et elle va t'attaquer maintenant par ses collègues. Lui disent, ah, mais toi tu n'es pas intelligent, tout le monde vole, tout le monde prend les trucs. Ils vont même pas lui voler. Parce que chez eux, ce n'est pas voler. Ils vont dire que tout le monde prend ça. Ça, c'est rien. Quelque chose, mais toi-même, tu fais là. Est-ce que tu ne peux pas chose? On ne vous regarde même pas même. Vous pouvez prendre ça, il n'y a rien. Ah, donc vous allez partir chaque fois dans les magasins là-bas, déposer les choses. Vous n'allez pas prendre un peu aussi. Ah, toi aussi. Quand on voit, il faut savoir. Envoyer. Voilà. La charité, bien entendu, ça commence par soi-même. On va distribuer là-bas seulement. Il faut distribuer aussi chez toi. Et c'est là que chacun va venir des raisonnements pour combattre. Voici ta conscience. De sorte à ce que tu n'obéisses pas au Seigneur. Avec une fois avec les parents des chrétiens aussi. Ils sont venus. C'est pas le même chrétien qui est venu rendre témoignage aussi que Dieu a fait grâce et son examen a marché. Mais il avait aussi la même pression où les parents sont venus encore nous dire que on peut payer concours, on peut faire ceci, on peut faire cela. Le combat de la foi se joue ici. Tu dois dire non, que toi tu n'es pas un chrétien, toi tu es un chrétien, tu ne dois pas marcher dans l'injustice, tu ne dois pas marcher dans la fraude et dans la corruption. Même si ça va t'emmener dans la galère, tu vas toujours persévérer dans les voies du Seigneur. Amen. Il y a un jour quand Dieu va se souvenir de toi parce que tu as marché dans la justice, il va se souvenir de toi. Alléluia. C'est comme Meshach, Shadrach et Abednego. On a dit, mais il a dit quoi? J'ai appris quoi? Vous dites quoi? Vous ne vous poisonnez pas. Feu là, ou les autres là, on a chauffé une fois. Pour vous là, on va chauffer 7 fois. Le gars qui va les accompagner là, lui-même, le feu là, il a brûlé. On dit, vous ne voulez pas abandonner. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, on ne va pas se prosterner devant toi. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, vivre sans tâche et sans reproche n'est pas une affaire de garder permanemment les regards fixés sur l'œuvre de substitution que le Christ a accompli à la croix. Non. Vivre sans tâche et sans reproche est une culture de vie. Alléluia. C'est une culture de vie qui est fondée sur l'obéissance pratique aux instructions que le Seigneur nous a dictées au travers de sa parole. Donc, tu regardes ce que le Seigneur te montre, tu appliques. Tu regardes ce que le Seigneur t'a montré, tu appliques. Tu regardes ce que le Seigneur t'a montré, tu appliques. Et c'est ça que réellement tu apprends à vivre sans tâche. Alléluia. Amen. Une obéissance à toute épreuve, même dans l'adversité la plus farouche, comme je venais de parler de. Voilà. Meshach, Shadrach, Abednego, tout ça. Vous n'avez pas vu un certain Antipas, le témoin fidèle. Il était mis à mort. Où? Là où Satan réellement a sa demeure. Alléluia. Vous savez comment il est mort? Vous savez que dans la côte, quand vous étiez là, il y avait les faux dieux qui étaient là-bas et il y avait les divinités de Moloch. Donc eux, il y a un bœuf qui est là, mais c'est comme en acier façon. Voilà, c'est comme on fait poisson à la braise, mais c'est en bœuf. Et puis maintenant on met le feu en bas. Et puis maintenant on dit que tu crois toujours au Seigneur Jésus, c'est toi qui dis que tu veux enseigner les gens à abandonner les faux dieux. Je suis sûr que tu crois ça toujours. Que oui, je crois. Et je crois que Jésus-Christ, c'est lui qui est le sauveur de l'humanité et il revient bientôt. Et je ne crois pas réellement à un homme comme étant un Dieu. C'est Jésus-Christ. Je crois en lui. Ok. On le prend, on le met maintenant dans le taureau là. Quand on le met, et quand il va crier, quand il va faire les trucs, le taureau là va donner également comme une expression. C'est-à-dire comme un bruit. Donc chez eux, c'est comme, voilà, c'est une adoration pour eux. Voilà, le Dieu là grec. Donc, pendant que le bœuf crie, le serviteur de Dieu est en train de crier en bas, parce que le feu est en train de le rôtir. Ouais, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, il était obéissant. Alléluia. Amen. Donc, quand nous voyons ces choses, on voit que réellement, on n'a pas d'excuses. On doit réellement aussi travailler. Tu ne vas pas forcément réellement finir comme Antipas. Je suis venu te dire que même si tu es destiné réellement à finir comme Antipas, il faut garder la foi. Parce que c'est par là que Dieu veut que tu passes pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un dit sans tâche. Sans tâche. Quelqu'un dit sans tâche. Regarde ton frère encore sans tâche. Sans tâche. En fait, les tâches dans nos robes renvoient à la souillure du péché. Elles sont la marque de l'impureté que nous transportons avec nous sur le parcours. Lorsque le Seigneur Jésus affirme aux Juifs qu'aucun d'entre eux ne peut le convaincre de péché,
il établit alors que lui, sa robe est comment? Elle sans tache, elle est blanche. Alléluia. Donc, c'est le modèle que nous devons suivre. Nous devons nous garder purs. Nous devons nous garder purs. Alléluia. Quoique je sois dans un corps corruptible, je dois travailler à me garder pur. Et puis aussi, tu dois marcher dans un esprit en fait de repentance. Nous devons nous repentir et nous relever promptement chaque fois que l'on trébuche accidentellement sur le parcours. Je vous avais déjà dit que l'ennemi, qu'est-ce qui lui donne réellement droit d'accusation? Donc quand il voit que tu es blanchi, il a honte. Mais comme il sait qu'il n'est pas encore rentré au ciel, il continue de venir, il te salit. Quand il arrive à te salir, maintenant il t'accuse. Maintenant le Seigneur t'a donné le moyen pour ne pas que tu puisses réellement être accusé, pour que tu puisses aussi être sans tâche. Quand le diable va venir, il nous a donné le moyen, c'était quoi? La repentance, on avait parlé de ça. Alléluia. Donc tu dois marcher réellement dans un esprit de repentance. Nous devons nous repentir, nous relever promptement chaque fois que nous trébuchons accidentellement sur le parcours. Ici, je ne suis pas en train de donner un moyen pour dire que allons-y pécher. Voilà. Alléluia. Je ne suis pas en train de nous dire allons-y pécher. Si nous arrive accidentellement à pécher, nous devons savoir que nous avons qui? Un avocat auprès du Père et qui intercède pour nous. Parce que lui-même, il est venu dans la chair, il a vu comment l'homme a vécu. Alléluia. Et malgré cela, lui, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Et il est allé au ciel là-bas, pas pour s'asseoir en pacha, mais pour prier. Et comme il a vécu les mêmes, c'est-à-dire que ce que nous sommes en train de vivre là, les tentations là, il a subi cela aussi. Il a pitié de nous. Il faut que tu puisses savoir ça. Quand il t'arrive à être à terre, tu puisses savoir que le Seigneur compatit. Il y a d'autres qui se disent que non, c'est fini, moi. Voilà, je suis destiné à finir en enfer. Il n'y a pas de pardon pour moi. Le péché que j'ai fait est tellement grave. Ou bien je me suis gardé pendant 10 ans dans la sanctification. Pourquoi je suis tombé? Pourquoi je suis tombé? Et maintenant, quand ils sont tombés, ils ne veulent plus se relever. Ils ne veulent plus faire comme le fils prodigue. Le fils prodigue a dit quoi? Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai que j'ai péché contre lui. Et quand il s'est levé, qu'elle est venue, il n'a pas été accepté. Dis à ton frère, reviens. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons nous laisser convaincre par le Saint-Esprit pour clairement identifier la présence du péché dans tel ou tel aspect de notre vie. Nous devons nous laisser convaincre par le Saint-Esprit pour clairement identifier la présence du péché dans tel ou tel aspect de notre vie et travailler à nous en défaire en nous appuyant bien sûr sur la grâce de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que quand tu pries, est-ce que souvent tu prends des moments de méditation où tu réfléchis réellement sur ta marche? Il faut que vous puissiez faire cela. Vous voyez qu'on a dit que cette année, on va se tenir devant le Seigneur. Marie-Laure, on va se tenir devant le Seigneur. Donc, là-bas, quand tu es dans sa présence, tu fais réellement, c'est quoi même? Rétrospection, c'est ça, non? Introspection, voilà. Tu t'examines toi-même. Amen. Tu t'examines toi-même, tu regardes au plus profond. Tu dis au Seigneur de sonder, comme toi-même tu n'arrives pas à bien voir. Là. Tu dis au Saint-Esprit lui-même de sonder, de te révéler. Vous voyez? De te révéler cela, les choses qui sont encore en toi. S'il y a des péchés dans ta vie, alléluia, dans ta marche, pendant que dans ton commerce que tu fais, dans tes activités que tu fais, au travail, est-ce que tu rassembles pour Christ ou bien tu disperses? Tout ça, tu dois avoir le temps, un temps de méditation, réfléchir ces choses. Dans l'assemblée, est-ce que je ne suis pas réellement, je ne suis pas quelqu'un qui emmène le scandale? Est-ce que je n'emmène pas mes frères à pécher, à médire contre moi? Est-ce que je marche bien? Tout ça, quand vous allez rentrer au ciel, le Seigneur, vous serez étonné. C'est pour cela que vous devez veiller, chacun de nous. Tu ne dois pas. Non. Il y a des personnes qui disent que l'église là, les gens sont trop méchants là. Les gens sont trop méchants dans l'église. Donc, moi, pour ne pas me salir, je vais vivre ma foi moi seul. Dis à quelqu'un, tu es en danger. Tu es en danger. Vous savez que souvent, moi, Esmel, il peut y avoir des choses dans ma vie que je ne sais pas. Mais c'est dans les relations humaines. Quand je vais marcher avec quelqu'un, peut-être il va savoir si je suis humble ou bien je ne suis pas humble. Si je supporte l'injustice ou bien je n'arrive pas à supporter l'injustice. Mais il y a d'autres, parce qu'il ne veut même pas
J'ai dit que, mais ça, c'est pas ma robe. Je m'en vais moi seul là-bas. Le Seigneur dit, tu es égoïste. Aucun égoïste va rentrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez ça, non? Voilà. Il y a des choses qui sont dans ta vie que tu ne sais pas. Tu es obligé de vivre au milieu des gens pour savoir si c'est traité ou mais c'est pas traité. Alléluia. Donc, dis à ton frère, travaillons à notre salut. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Nous sommes presque à la fin. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Vous savez, mes bien-aimés, en matière de robe dans la Bible, il y a la robe en tant que justice que le Seigneur te donne. Alléluia. Alléluia. Il y a la robe en tant que œuvre. C'est écrit, Apocalypse chapitre 19. Les œuvres justes des saints. C'est ça que le félin. Alléluia. Amen. Donc, il va dire donc que, voilà, depuis le jour que j'ai cru, ma robe est sans tache, Christ est ma justice, c'est fini. Non. Les œuvres justes des saints, c'est ça qui est la robe aussi. C'est clair, non? C'est ça maintenant que tu dois travailler. Quand tu travailles à ton salut, c'est très important. Apocalypse chapitre 22, dit quoi? Apocalypse 22, verset 14. Écoutez très bien ce qui suit. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Donc, heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe, oui. Ils auront le droit d'entrer dans la ville. Ils auront le droit d'entrer dans la ville. D'entrer dans la ville. En franchissant ses portes. En franchissant ses portes. Et de manger de l'arbre de vie. Et de manger de l'arbre de... Donc, l'entrée dans le royaume de Dieu est conditionnelle. C'est ça. L'accès à la vie éternelle est conditionnel, bien étant gratuite. Parce que si tu n'as pas lavé ta robe, tu ne peux pas, quoi? Tu ne peux pas entrer pour dire que tu vas aller manger du fruit de l'arbre de la vie. Tout ça, c'est symbolisé comme étant le salut. Vous avez vu ce qui s'est passé pour Adam? Amen. Il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Quand il allait se tromper, il allait manger l'autre arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'il avait péché contre Dieu. On l'a chassé. Dieu a dit que, en mettant 2 anges là, qui sont là pour l'empêcher de revenir, pour aller prendre de l'arbre de la vie, de prendre du fruit de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre quoi? Donc, quand tu manges l'arbre de la vie, du fruit de l'arbre de la vie, c'est pour vivre quoi? Éternellement. C'est pour vivre quoi? Éternellement. Mais Dieu devait d'abord faire une œuvre d'abord. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, vous allez voir qu'au commencement de la Bible, là, maintenant, on parle de arbre de vie. À la fin de la Bible, on parle des arbres de vie. Et puis maintenant, on a une condition. Pour que Adam, c'est toi, dit. C'est-à-dire que pour que toi, qui es Adam, tu puisses revenir. Parce que c'était fermé. L'accès était fermé. Amen. Amen. Maintenant, l'accès là, c'est ouvert. Mais il y a une condition. À condition que ton vêtement soit quoi? Propre. Donc, lave ta robe. Lave ta robe. Lave ta robe. Parce qu'il a dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Afin d'avoir droit, ce qui te donne droit, c'est pas le fait de dire que je confesse le nom du Seigneur Jésus, je suis chrétien, c'est bon, mais est-ce que tu laves ta robe? Est-ce que tu t'examines pour voir s'il n'y a pas des choses bizarres? Quelqu'un dit bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas des tâches, des choses impures encore qui se trouvent dans ta vie, dans ton esprit, ton âme et ton corps, dans ta maison, dans ta manière de faire, tout ça, tu dois vérifier. Et ça, laver réellement sa robe. Il me rappelle d'une vision qu'une servante de Dieu, elle a servi Dieu, marché dans la voie du Seigneur jusqu'à, elle avait au moins un tour de 90 ans comme ça, toujours. Elle était dans les choses, elle priait jusqu'à arriver à un certain moment, tellement elle était vieille, elle n'avait plus maintenant de force pour se mettre à genoux pour prier. Vous voyez? Et le Seigneur lui a montré une vision. Elle arrive dans une vision, elle se voit, il y a un miroir qui est là. Elle dit, première fois qu'elle arrive dans le miroir, elle voit que la robe était blanche. Plus elle regardait encore profondément, elle a commencé à voir quelques petites taches sur la robe. Et les petites taches là sont suffisantes pour ne pas qu'elle puisse avoir accès à la robe de Dieu. Dis à quelqu'un, lavons notre robe. Alléluia. Amen. 90 ans dans les choses de Dieu. Où tu dis que tu reçois de ta vie, tu as pensé que tu as déjà, voilà, il y a encore les tâches. Donc il faut toujours être dans un esprit vraiment de repentance. Il faut s'examiner chaque fois. Il faut enlever tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur dans sa main, dans sa vie. C'est
Très important. Et ça, c'est la parole de Dieu. Tu dois te tourner dans la parole de Dieu. Tu dois écouter les enseignements. Tu dois écouter les choses que l'Esprit de Dieu te dit. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que l'accès au bord de la ville et l'accès à l'arbre de la vie, c'est quoi? C'est quoi? Il faut, la condition, c'est quoi? C'est de laver sa robe. C'est ça. Donc, on a vu sans tâche. On va voir maintenant sans reproche. C'est quoi être sans reproche? Parce qu'il y a sans tâche, non? Et il y a sans reproche. Parce qu'il a dit gardez le commandement pour que vous soyez sans tâche et sans reproche. Les reproches renvoient à tout ce que le Seigneur peut avoir contre vous. Ici trouve le péché, bien sûr. Mais le thème reproche, ici, juxtaposé aux tâches, pointe surtout sur une multitude de choses qui ne sont pas forcément des transgressions formelles. Des choses qui attristent le Seigneur à notre égard et qui finiront par nous séparer de lui si on ne corrige pas notre attitude. Ce que le Seigneur reprochait à Éphèse, malgré quelques bons points, c'était d'être en train de devenir stérile par l'abandon de toutes les bonnes œuvres qui la caractérisaient et qui témoignaient d'un amour et d'un zèle resplendissant pour Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a des gens qui, quand le Seigneur t'a appelé, vous savez qu'il y a le serviteur fidèle, le serviteur infidèle, paresseux, vaurien. Il est allé où ça? Parce que le Seigneur nous reprochait qu'il est un vaurien, c'est un paresseux. Il y a des talents que Dieu a mis en toi. Il y a des fruits que Dieu a mis en moi. Il va venir. C'est-à-dire que lui là, il veut que quand il vient à l'arbre que tu es, il veut prendre le fruit là. Quand il ne trouve pas le fruit là, il est content. Non. Il a dit aux gens qu'il occupe la place inutilement. On a dû plaider d'abord. On va le laisser. Il dit, si on le laisse là, quand il va revenir une prochaine fois, il va trouver le fruit là. Si je n'ai pas trouvé le fruit, je vais le quoi? Je vais le couper. Même chose aussi par rapport au vigneron. Il a dit que le vigneron vient, s'il n'a pas vu, s'il a vu sur la branche, c'est-à-dire que le sarment, s'il ne porte pas le fruit là, il va faire quoi? Il va le couper. Dans la vie de Dieu, il faut voir si tu es reprochable, mais tu n'es pas reprochable. Et Dieu, il y a des fois, on va te parler directement. Dans sa sagesse, il va te parler par ton berger. Il va te parler par tes frères. Il va te parler par tes soeurs. Ce sont les reproches du Seigneur qui sont là. C'est-à-dire que c'est pour cela que tout ce que tes frères, ton pasteur te dit là, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est des choses que le Seigneur n'aime pas directement dans ta vie. Et puis il veut voir si tu es humble. Si tu n'es pas directement, tu vas savoir que c'est le Seigneur qui t'a parlé. Il va te parler par ton frère. Il va te parler par le pasteur. Et ce sont des choses qui te reprochent. Vous voyez? Apocalypse chapitre 2, verset 4 à 7. Vous voyez, quand le Seigneur Jésus est rentré dans la maison de Simon le lépreux, quand il est rentré dans la maison de Simon le lépreux, avant que, c'est-à-dire que tant que la femme pécheresse là, elle n'était pas venue pour commencer à casser le parfum, pleurer sur ses pieds, nettoyer ses pieds, tout ça. Simon le lépreux était tranquille. Il n'avait jamais su qu'il avait mal fait de recevoir le Seigneur de cette manière. C'est après que le Seigneur Jésus va lui dire, comment je suis rentré dans ta maison là? Tu n'as pas envoyé le dernier des esclaves pour quoi? Me laver les pieds. Donc ça, le Seigneur a remarqué ça, il n'a pas parlé. Mais c'était quelque chose qui lui reprochait. Est-ce que tu me comprends? Donc il faut bien t'examiner pour voir si tu es sans reproche. C'est très important. Oui? Apocalypse 2, verset 4. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc souligne, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bon, il faut souligner ça. Et puis tu peux méditer, tu peux prendre une retraite spirituelle même. Tu peux prendre un temps de prière toute une nuit sur ça. Dieu, si tu es sincère, Dieu va te parler. Quel est le premier amour que tu as abandonné? Tu soulignes ça, toi seul, la nuit, tu prends une nuit seulement. Dieu se révèle à celui également qui le cherche. Tu prends un jour de jeûne, 2 jours de jeûne, tu te mets dans la présence de Dieu. Quel est le premier amour que tu as abandonné?
Et puis maintenant, tu pries, le Seigneur va t'indiquer la chose précisément. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oui. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi. Vous voyez que le premier amour qui a été abandonné, c'est déjà comme si tu es tombé. Peut-être que tu n'as pas commis adultère et puis impudicité. Peut-être que tu n'es pas allé au dehors pour dire au Seigneur Jésus, à la télévision pour dire j'abandonne Jésus. Quand les autres tombent dans l'impudicité ou bien adultère, toi tu dis ils sont tombés. C'est pas ça? Quand ils blasphèment, ils sont tombés. Mais c'est pas que par le fait que toi tu as abandonné ton premier amour, le Seigneur te voit comme si tu es quoi? Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Oui, continue. Réponds-toi. Réponds-toi. Et pratique tes premières œuvres. Et pratique tes quoi? Les premières Donc œuvres. si tu as abandonné tes premières œuvres, quelqu'un qui a abandonné ses premières œuvres, ce qu'il faisait pour Dieu, que Dieu était content, tu as abandonné là. Il y a des fois, selon le regard du Seigneur, tu es tombé. Tu es tombé. Donc, relevons-nous pour travailler pour le Seigneur. Portons des fruits. Les fruits que veut nous voir sur l'arbre que nous sommes là, les fruits qu'il veut voir dessus. Qui veut prendre pour manger, il sera content. Il doit avoir ses fruits en cette année de 2022. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puis avec moi, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de ta place. J'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répondes. Le chandelier, c'est la lumière. Il dit de faire en sorte que la lumière qui est en toi ne devienne pas ténèbres. Oui. Et à moins que tu ne te répondes. Tu as pourtant ceci. C'est que tu as les œuvres du Nicolaïte. Saute cette partie, vous allez voir qu'à la fin, le Seigneur dira à celui qui. Verset 7. Oui. Et celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. C'est-à-dire que celui qui va prendre conscience de ce que nous venons de voir par rapport aux reproches et qui va examiner sa vie pour que le Seigneur puisse réellement ôter les tâches et qu'il soit sans reproche devant le Seigneur, c'est celui-là qui est un vainqueur devant les yeux du Seigneur. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Tout ça, ça renvoie au salut, c'est la même chose. Vous comprenez donc? C'est la même chose. Donc, ce que le Seigneur reproche à certains, c'est de contracter toujours plus, par exemple, de dettes auprès de tous et pour tout. Ils cumulent ainsi des non-remboursements qui vont ruiner leur témoignage et remplir leurs vêtements de malédiction. Et ça, vous savez que c'est pour ça qu'il y a des choses que souvent on ne tolère pas. Moi, je passe pas là-dessus facilement. Parce que si les gens négligent ça, ils n'ont pas le cœur de Dieu. Quand quelqu'un a le cœur de Dieu, là, il y a des choses qui laissent pas. Regardez par exemple, je prends un exemple. Je ne parle pas contre quelqu'un. Le Seigneur m'en est témoin. Mais je vous dis, tu arrives devant une sœur en Christ qui marche dans les voies du Seigneur. Tu dis à la sœur, je veux te prendre pour épouse. Je veux que tu sois ma femme. Elle dit oui. Vous partez devant le pasteur, vous partez devant le parent. Elle dit oui. Tu t'es engagé ou tu n'es pas engagé? Dieu a pris compte de ça. Et à la fin, tu te dédies. Tu dis que c'est celle-là que je veux marier. Puis tu vas sur celle-là. Quand tu fais ça, tu as détruit celle qui est là. Dieu, il n'est pas son père. Quand elle est triste là, ça ne lui dit rien. Elle est là, il y a des malédictions qui montent. C'est même pas elle-même. Ça monte facilement dans son cœur. Que lui, il m'a trahi. Il m'a fait ça. 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 Ça salit. Ce sont des reproches sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand il y a des fois, il dit à ma femme, et il arrive à la maison, dans mes activités qu'il fait. J'ai dit que je veux travailler en sorte que même si, c'est-à-dire que même si je meurs, s'il y a quelqu'un que je dois, ma femme va payer mon crédit. C'est-à-dire que mon crédit là, il faut que dans les affaires, il faut que, il y a des fois, je dis ça même à certaines personnes, je leur dis que même si moi, si c'est moi seulement, il faut faire confiance parce que même si Marie m'a quitté le monde, ton crédit sera payé. Je ne peux pas concevoir que je dois aller, voilà, sans réellement payer toi ton crédit dans les affaires. Est-ce que vous me comprenez? Parce que tu ne peux pas aller chez quelqu'un, tu vas dire voilà, tu prends, il y a des gens aussi qui prennent réellement les crédits, tout ça là. Non, Jésus qui revient bientôt, il ne doit pas venir te trouver et puis tu as pris le crédit de quelqu'un, tu n'as pas payé. La personne est en train de pleurer. Esmel là, il m'a pris les choses à nous-mêmes, on n'arrive pas à manger. Mais il a pris telle chose. Dieu est juste.
Il y a des gens, tu peux dire que tu n'as pas trouvé, est-ce que tu t'es pas pour trouver? Quelqu'un peut dire qu'il n'a pas encore trouvé, mais est-ce qu'il se bat? C'est pour ça qu'on dit qu'il ferme les téléphones. Il se bat pour rembourser la dette. C'est ça. Est-ce qu'il prie? Parce que est-ce qu'il prie pour dire Seigneur, donne-moi les moyens pour que je puisse rembourser ma dette? Il y avait une femme dans la Bible, là, dans 2 rois. Elle n'a pas laissé comme ça. Elle voulait rembourser sa dette. Comment on appelle ça même? Le prophète n'a pas dit je déclare que voilà, ta dette là c'est fini. Amen. Il lui a donné la capacité d'aller rembourser. Soit la personne a dit elle-même de sa propre bouche, c'est fini, tu annules ta dette, ou bien en tout cas toi tu rembourses ta dette. C'est très important pour ne pas que il y a encore les reproches. C'est ça. Vous comprenez? Rembourser ses dettes et vivre dans le contentement fait partie de notre application à vivre sans reproche dans le siècle présent. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent au nom de ce que réellement ils sont des enfants de Dieu même, avec un certain orgueil, ils ne payent pas le loyer. Vous voyez? Ils vont faire ça avec des dieux. Non, Dieu n'est pas content de ça. Ce que le Seigneur reproche à d'autres, c'est d'avoir les regards fixés sur ce monde et ses artifices, plutôt que sur le siècle à venir. Le Seigneur te reproche cela. Peut-être même pas tomber dans l'adultère, impudicité, tout ça. Mais le monde là est dans ton cœur. Le Seigneur te reproche cela. Donc tu vérifies. Est-ce que réellement il y a le monde, les choses de ce monde là dans ton cœur? Est-ce que les soucis de la vie, est-ce que ça ne remplit pas ton cœur? Quand tu es là comme ça, et puis vous savez pourquoi quand il voit quelqu'un qui est triste, je ne suis pas content. Moi que tu vois, je ne suis pas content. C'est le Seigneur Jésus qui n'est pas content pour toi. Moi que tu vois, je ne suis pas content. Quand il voit que tu es là, tu as la mine serrée, tu es bizarre. C'est le Seigneur Jésus qui te répond ça. Mais quand tu ne le vois pas là, c'est ça, il passe par moi que tu vois que ce n'est pas bon. Ça, il passe par tes frères pour te montrer que même pourquoi toi, on dit d'être dans la joie. Qu'est-ce que c'est dans ton cœur, puis on ne peut pas savoir. Il y a des gens aussi qui sont sourds. On ne connaît pas le nom d'une famille, toi seul dans ta vie, qu'on ne doit pas. Tu as des secrets qu'on ne peut pas connaître, on ne sait pas. On n'a pas dit on veut connaître tout, mais au moins le minimum. Mais tu es le couche dans le noir. On est dans le roi de la lumière, non? Amen. On est dans la transparence. Ouais. Il y a des choses que tu ne dois pas faire, pour blesser ton frère. Quand tu fais ça pour blesser ton frère, le Seigneur n'est pas content. Ce sont des choses que le Seigneur te reproche. Vous comprenez? Il y a une certaine manière de faire. Il faut faire très attention. Et ces choses-là, maintenant, en tout cas, cette année-là, on va travailler sur beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. On va travailler sur beaucoup de choses. Donc, il y a des gens qui ont le cœur qui bat, du moins, pour la mode. La mode. Les soirées, les tendances. Ouais, les beautés, les fêtes traditionnelles. Ils sont là, ils sont avec nous, mais pas qu'ils nous aient venus. En bas qui nous arrive là. Ils se cherchent. Il essaie de trouver un truc bizarre là-bas. Et puis bon, il se cherche. Pas qu'il nous est dans son cœur. Il y a d'autres ici, c'est les matchs de football ou bien telenovela. C'est dans leur cœur. C'est caché là-bas. Il y a un serviteur de Dieu que le Seigneur Jésus lui a dit que ne pense pas que c'est ceux seulement qui adorent les statues, les choses là, qui sont les idolâtres. Dans ton église où tu es là, il y a les idolâtres. Tu crois? Le Seigneur dit tout ce qui vraiment remplace la place de Dieu là, c'est l'idolâtrie. Donc vérifions nos cœurs pour voir ce qui prend la place réellement, ce qui dit à Dieu, et qu'elle là-bas. Il faut quitter là-bas. Il faut me placer réellement sur le trône. Parce que quand réellement l'heure de ce match-là arrive, même si tu avais ta dévotion à 18h, quand ça arrive là, tu dis à Dieu, Seigneur, en tout cas, il n'y a pas de chose, mais il faut attendre à 22h. Alors que tu as pu à Dieu que, c'est quoi? À 18h chaque jour. J'étais à dos, c'est le travail. Le travail est totalement que quand il y a des moments importants comme ça, il n'est pas prêt réellement à mettre ça du coup. Non, mon activité là, time is money. Time is money. Il ne peut pas laisser ça. Monsieur, non, en fait, affaire là, non, je vais travailler. Quand il y a des moments, il y a des choses que je regarde, je dis, jouez avec Dieu seulement. C'est comme ça que vous allez rester au niveau que vous êtes et puis vous pensez que le Seigneur peut vous emmener plus loin.
Le Seigneur veut vous bénir même. Mais il y a des minimums, il y a des choses minimum qui demandent et puis il voit que vous n'êtes pas en train de faire là. Lui-même, ça l'énerve. Quel le sacrifice qu'il te demande? Alléluia. Il y a des moments là que le Seigneur veut qu'on puisse réellement être là en train de le chercher, le louer, le prier, l'adorer. Il veut que tout le monde soit là. Mais il y a un forcément qui va s'arranger pour ne pas être là. Tu vois, c'est au Seigneur que tu fais du mal. C'est-à-dire ce jour-là, tout le monde normalement doit être là. Mais lui, il faut qu'on lui demande pardon. Ou bien il faut qu'une prophétie vienne pour lui dire, si tu n'es pas venu, mon fils, ma fille, il n'est pas venu là, avant qu'il va venir. Tu veux quoi? C'est une prophétie qui te fait venir à la réunion. Que les disciples faisaient ça chaque jour. Toi, c'est une prophétie qui te fait venir à la réunion. C'est le Seigneur te reproche. Investissons-nous à fond dans les affaires du royaume. Amen. Les choses du Seigneur Jésus doivent faire. C'est-à-dire que le zèle du Seigneur, c'est ça. Ça doit remplir ton cœur, les affaires de Dieu. Tu vas voir que Dieu va s'occuper de toi, tes affaires. Occupe-toi de lui, ses affaires. Il va s'occuper de tes affaires. Où tu es, c'est que tu penses que tu as là. Ce n'est rien. Le Seigneur veut te donner beaucoup même. Mais tu es petit seulement là. Tu n'es pas encore rentré là, dans la chose là. Déjà, tu as commencé à faire des faux coups à Dieu. Le Seigneur te reproche cela. À la vérité, nul ne peut servir combien de maîtres à la fois? Voilà. Nul ne peut servir Dieu et le prince de ce monde. Tu n'es pas obligé forcément de dire que je sais Satan. Non. Mais quand les choses de ce monde-là, quand c'est ça qui compte plus que les choses de Dieu, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Cette façon d'être à cheval est toujours cause que le sel finit par perdre sa saveur, croyant dans son cœur, mais incapable de pratiquer la justice. Alléluia. Alléluia. Voilà en réalité, voilà quand on parle de reproche, sans tâche et sans reproche. Donc c'est sur ça que tu vas travailler à partir de cette année jusqu'à la fin de tes jours. Alléluia. Alléluia. Et aussi, pour terminer, il y a aussi le fait de garder une bonne conscience. Il y a ton frère, garder une bonne conscience. Alléluia. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 20. Verset 18. C'est ce message que je te mets à cœur de proclamer. Ô Timothée, mon cher enfant, je t'en confie la charge, conformément aux indications prophétiques dont tu as été l'objet. Ce sont elles qui m'ont dirigé vers toi et qui t'ont montré la voie que tu devais suivre. À toi d'accomplir ces prophéties en t'appuyant sur elles. Que les souvenirs t'encouragent à continuer la lutte. À combattre le bon combat. Oui. Mène le bon combat. Maintenant, le bon combat, vous voyez toujours, c'est la même chose. Hein? Oui. Verset 19. Maintiens fermement ta foi et garde ta conscience intacte. Donc, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. On dit quoi ici? Maintiens fermement ta foi, oui, et garde ta conscience intacte. Oui. Certains, hélas, se sont affranchis d'elle, n'ayant pas voulu écouter ces avertissements, et leur foi a fait naufrage. 20. Je pense par exemple à Hyménée et Alexandre, que j'ai exclus de l'église, dans l'espoir que ces mesures de discipline les apprendra à ne plus blasphémer. Amen. 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 Acclame pour la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. La conscience de l'homme, c'est un juge intérieur qui l'interpelle toutes les fois qu'il agit mal. Je répète, la conscience de l'homme est un juge intérieur qui l'interpelle toutes les fois qu'il agit mal. C'est par la voix de notre conscience que le Saint-Esprit nous convainc de péché et de la nécessité de nous repentir. Celui qui se nourrit de la parole de Dieu renouvelle son intelligence et se construit une conscience de qualité qui va le siffler toutes les fois qu'il va s'écarter du droit chemin. Amen. Amen. Par contre, celui qui se nourrit de la parole du malin et des vaines philosophies, il est en train de lui-même obscurcir son intelligence et il ruine la conscience qui aurait pu canaliser le chemin sur lequel sur le chemin de la justice et de la vérité. Amen. 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 Avec une conscience corrompue, on s'enfonce toujours plus dans le mal, sans remords ni repenti. Vous voyez ce que le monsieur l'a fait sur les réseaux sociaux là. Pasteur là, qui dit entre les pasteurs là. Où est-ce qu'il fait sur les réseaux sociaux?
Jusqu'à les païens sont étonnés, non? Voilà. Ça, sa conscience, ça c'est noirci, c'est fini. Donc quand il fait tout ça, c'est fini, il s'en va seulement. Donc il ne peut pas se repentir. Donc il menait à l'exemple avec confesser le Christ, mais n'ont pas gardé une bonne conscience qui leur servirait de garde-fou dans la marche de la foi. Ils en venaient à un point où leur conscience était si dégradée qu'ils blasphémaient sans conviction de péché. Ils avaient visiblement fait naufrage par rapport à la foi et enseignaient n'importe quoi pour le renversement de la foi de ceux qui les prêtaient l'oreille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons réellement travailler pour garder une conscience pure. Les gens perdent réellement cette conscience-là. Et il avait éliminé et à l'exemple. Nous ne sommes pas de ceux qui ont. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Nous ne sommes pas de ceux qui réellement se retirent pour se perdre. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il y a des frères. Ils pêchent, le Seigneur les appelle à la repentance. Ils pêchent, le Seigneur les appelle à la repentance. Mais il y a des moments où ils arrivent, ils continuent. Ils sont sans remords maintenant. Ils peuvent venir dans la maison de Dieu, faire n'importe quoi. Et puis réellement, c'est comme si il n'y a pas quelque chose qui lui montre qu'il est en train de mal faire. C'est comme si c'est quelqu'un même, tu as dit qu'il est sous l'influence des esprits impurs, des démons. C'est pas ça. Il a dit que sa conscience là, c'est fini. Il est là, il fait du mal seulement et il s'en va. Il fait le mal et il s'en va. Il peut venir dans l'église, coucher réellement avec les femmes, venir même dans l'église où on prie là. C'est là qu'il va venir faire réellement ce qui est mal. Il peut vivre avec un pasteur, dans la maison du pasteur, voler les appareils, voler les trucs. Là, ça dit lui là, c'est fini. Que Dieu maintienne ta conscience pure au nom de Jésus. Que Dieu maintienne ta conscience pure au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'interpelle. Que ton intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu. De sorte à ce que lorsqu'il t'arrive même à agir mal, le Saint-Esprit t'interpelle automatiquement que tu as mal fait. Vous allez voir, il y a des gens, même petits mensonges, c'est que les gens appellent petits mensonges. Quand ça arrive dans leur vie là, c'est-à-dire que, en vrai, que c'est adultère, ils ont commis. Parce que le niveau de sainteté est élevé par le renouvellement de l'intelligence. Mais il y a des gens mentis. C'est-à-dire même le païen est étonné. Il dit, mais attends, tu dis que tu es chrétien, mais mensonge là, c'est grave. La personne ne peut pas faire une fois sans mentir. Et puis pour lui, mensonge est devenu normal, il ment seulement une partie. Tu vois, il y a des personnes avec qui je parle, ils sont chrétiens, la personne vient dire, mais quand il parle, il sait qu'il ment. Comment? Il y a un frère qui me disait, on avait une réunion, il y a un frère qui est assis, on est en train de faire réunion, Les gens sont en train de prier, souvent une prophétie sort tout ça là. La personne a son portable, il est en train de faufiler pornographie. Et puis, vous allez voir sur les réseaux sociaux, en train de faire débat, du bruit, en train de faire du bruit sur les réseaux sociaux, la doctrine de ceci, la doctrine de ceci. Le point, c'est l'éloquence là qui va faire que réellement tu seras accepté dans le royaume de Dieu. Pornographie là, tu peux enlever. Tu les vois, ils vont faire des débats sur les réseaux sociaux, mais sur les statues là, ils sont en train de danser chansons de Kif Lobit, chansons des païens. Même quand les frères me sont dérangés, les frères les demandent, mais attends, toi, tu es quoi? Tu es chose, tu es chante, tu es diacre, tu es pasteur dans l'église. Et puis tu vis, tu fais ça. Et puis, chez lui-même, c'est normal. C'est-à-dire que, comme ça t'a scandalisé, ok, je vais enlever. Sinon, il n'y a pas de monde, ça ne va pas scandaliser. C'est-à-dire que lui, là, la musique mondaine, il est à l'aise. Sa conscience est en train d'être tuée. Quand ta conscience, quand ton intelligence est renouvelée, la musique mondaine, ça ne passe pas. Il y a des gens qui n'ont pas prêché réellement forcément les dangers de la musique moderne. Mais leur intimité avec le Saint-Esprit a fait savoir que ça là, c'est pas de Dieu. Il faut enlever. Nouveau bébé dans la foi, c'est que ça c'est mauvais. Toi tu dis que tu es pasteur, toi tu dis que tu es. Dernièrement, il y a une soeur qui me disait qu'elle avait vu un prédicateur en train de chanter dans la voiture, en train de chanter musique des païens. Donc elle était scandalisée, puisque c'était sa connaissance. Mais elle a dit, mais pasteur de Dieu, pasteur, comment tu peux écouter ça comme ça? Il est fâché en même temps. Mais ça là, il essaie de justifier cela. Ouais. Il prend les versets de la Bible pour justifier réellement ce qui est mauvais. C'est-à-dire que supposons même que toi-même tu dises que ce n'est pas péché. Mais pourquoi tu fais pécher les frères? Vous pouvez comprendre? C'est des gens qui leur conscience a fait.
Comme tu es dans l'église, on est en train de faire, souvent même les gens ont perdu la crainte de Dieu. Quand ta conscience n'est pas là, c'est-à-dire que la conscience n'est plus pure là, tu perds la crainte de Dieu. Comment dans la présence de Dieu, tu es là en train de, les gens sont là, marcher sur regarder la pornographie réellement dans l'église. Une fois, il y a vu aussi une vidéo, une image comme ça sur les réseaux sociaux. En pleine prédication, quelqu'un est assis là et puis il faufile des vidéos de pornographie. C'est terrible. C'est ça qui fait que les gens n'ont plus peur. Ils viennent là. Pour construire réellement les assemblées d'endroits, les gens en bas, sur l'autel là, ils sacrifient des personnes. J'ai regardé un témoignage, j'étais au Nigeria. Un pasteur à qui le Seigneur a révélé les choses impures qui se faisaient. Et le Seigneur, quand il a dévoilé les choses là, il y a un pasteur d'une église qui est venu se repentir. Quand il est venu se repentir, vous savez ce qui s'est passé? Il a pris, il voulait construire une nouvelle assemblée. Et dans l'église, les temples là, les stades, on a juste où il y a la chair là, ils allaient déterrer là-bas. Ils ont trouvé tête fraîche, tête de l'homme. Il y a une jeune fille, il y avait une mèche ici, il y avait où il y avait tout ça là, et puis il y avait le sang frais, ça veut dire qu'il n'y avait même pas trop longtemps. Quand quelqu'un arrive à faire ce genre de choses là, c'est quoi? On dit que tu es dans la foi, tu sais que ça là c'est pas mauvais. C'est-à-dire que aller plonger la main dans les fétiches, c'est comme amusement. C'est ça, la conscience c'est fini. Sinon, comment quelqu'un peut arriver dans l'église comme ça, il va dire que la repentance a déjà eu lieu, c'est fini. Donc il a déjà cru au Seigneur Jésus. Il dit par exemple la résurrection du moins a déjà eu lieu. Donc il n'y a plus de résurrection de Jésus. Votre résurrection que vous attendez à l'heure. Et puis on va prêcher ça maintenant. Si quelqu'un arrive à ce niveau-là, c'est fini. C'est pas Paul a dit, bon ok, lui il a envoyé le comme étant un païen. Qu'il ne soit pas reçu dans toutes les églises de Dieu. Les deux là, chassez-les. Vous voyez, quand quelqu'un arrive à dire que vive le bon vin, buvez le bon vin, ça il a perdu la conscience, c'est fini. La conscience est d'ignorance. Quand quelqu'un commence à dire qu'il faut goûter la femme, il faut tout ça là, c'est fini. C'est des gens qui sont déjà tracés. La conscience, ça c'est fini. Que Dieu maintienne ta conscience pure au nom de Jésus-Christ. Que tu ne sois pas à l'aise dans le péché au nom de Jésus. Que tu ne sois pas à l'aise dans le péché au nom de Jésus-Christ. Que tu aies une sensibilité dans la sainteté. Que Dieu nous donne une sensibilité dans la sainteté. On va se lever s'il vous plaît. Et nous allons prier. Alléluia. Normalement, on devait voir réellement la deuxième partie qui consiste réellement à propager la foi dans les nations. Nous allons voir cela une prochaine fois. Alléluia. Aujourd'hui, notre sujet aujourd'hui, c'était de pouvoir demeurer dans la foi. Alléluia. Demeurer dans la foi. Et en cette année 2022, ce sera réellement ton combat que tu dois mener. Le combat pour demeurer dans la foi, parce que Satan ne veut pas que tu puisses demeurer dans la foi. Beaucoup de choses. Tentation, séduction, c'est pour cela que nous allons accorder 2 minutes où nous allons prier sérieusement. Chacun va prier, crier à Dieu, selon que l'Esprit va nous donner, de pouvoir réellement, que Dieu te fortifie, de sorte à ce que tu sois toujours dans la voie du Seigneur, tu puisses réellement, comme Paul, combattre le bon combat, achever ta course, et que rien ni personne, ni aucune chose ne puisse t'arrêter, ne puisse t'éloigner du Seigneur Jésus. Même tes parents, même ta femme, même toi, personne, le salut est une affaire personnelle, que réellement tu sois là, dans l'intimité, là, dans la présence de Dieu, là, dans le service, que tu sois agréable aux yeux de Dieu, qu'aucune chose ne puisse réellement t'enlever réellement ce salut-là que Dieu te réserve au nom de Jésus. Ouvre la